Lucas, tu es au courant? Il y a eu de gros problèmes. Qui a de gros problèmes? La Terre-Mère a de gros problèmes. La Terre-Mère? Tu veux dire la Terre dont nous dépendons pour survivre? Tu n'as pas regardé le film Rencontrer le Seigneur pendant les catastrophes? Oh, je l'ai regardé 3 fois de suite. Ah! Ces grandes catastrophes sont terrifiantes. Elles correspondent aux grandes catastrophes prophétisées dans l'Apocalypse. Avant, on pensait que les tremblements de terre, les pestes, les famines, les inondations, les sécheresses, la grêle, les typhons, les incendies de forêt, les tempêtes de sable, les éruptions volcaniques et les guerres étaient déjà assez graves. Mais on ne s'attendait pas à ce que les vraies grandes catastrophes soient encore à venir. Tu as raison, le Seigneur a déjà prophétisé. Car alors, les tribulations seront si grandes qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Amen. Ces grandes catastrophes sont sans précédent et ne se reproduiront plus jamais. Elles peuvent détruire la Terre et anéantir toute l'humanité. Rien que d'en entendre parler, c'est terrifiant. Regarde le monde maintenant. Le sol mondial se désertifie et se dégrade rapidement. Exactement. Les eaux du monde sont gravement polluées. Oui. La végétation mondiale est en train d'être détruite. Les chaînes alimentaires mondiales s'effondrent. Le climat mondial devient anormal. Les glaciers du monde fondent. Les glaciers du monde? Oh, les glaciers des pôles Nord et Sud fondent. Ah. Ces grandes catastrophes, ne sont-elles pas toutes sans précédent? Si. Ne sont-elles pas des catastrophes irréversibles et mortelles? Si. Ne sont-elles pas en train de pousser toute l'humanité vers l'extinction? Si. Ces questions sont-elles insignifiantes? Elles le sont. Hein? Non, elles le sont pas. La Terre-Mère a vraiment de gros problèmes. Ces grandes catastrophes approchent de jour en jour et la survie de l'humanité est au bord du gouffre. Alors, n'est-ce pas la fin pour l'humanité? Tu as mis le doigt sur le problème. Les vraies grandes catastrophes auxquelles l'humanité est confrontée sont une grande calamité. Que devrions-nous faire pour survivre? Dépêchons-nous d'accueillir le Seigneur. Exactement! C'est maintenant le moment le plus crucial pour accueillir le Seigneur. Si tu n'as pas accueilli le Seigneur avant les catastrophes, tu as déjà raté la meilleure occasion. C'est vrai. Si quelqu'un n'accueille toujours pas le Seigneur au milieu des catastrophes, quelles en seront les conséquences à ton avis? Cette question est vraiment pertinente. Absolument! J'ai remarqué ces dernières années que beaucoup de ceux qui croient au Seigneur sont morts dans des catastrophes. Qu'ils aient été pasteurs, anciens, prêtres ou évêques, peu importe leur qualification ou l'importance de leur statut, ça ne les a pas aidés. Qu'est-ce que cela montre? Si les gens n'accueillent toujours pas le Seigneur pendant les catastrophes et n'ont pas son attention et sa protection, ils pourraient mourir à tout moment dans une catastrophe, comme une étoile filante dans le ciel. Que veux-tu dire? Et disparu, comme ça. Alors, y a-t-il des vierges sages qui ont cherché et entendu la voix du Seigneur? Bien sûr qu'il y en a. Oh, qui? Oh, regarde comme tu t'inquiètes. Il y a une sœur ukrainienne nommée Kayana. Oh, Elle a vu l'ampleur des catastrophes et a réalisé que le Seigneur était déjà revenu. Alors elle est allée sur Internet pour faire des recherches et étudier les paroles de Dieu Tout-Puissant. tu vois? Elle a vu que chaque parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité et révèle de nombreux mystères de la Bible. En particulier, les paroles de jugement et de châtiment. Elles mettent complètement à nu l'essence corrompue de l'humanité. C'est vrai. Elle révèle pleinement le tempérament juste de Dieu. Elle a acquis la certitude que celui qui exprime ces vérités, Dieu Tout-Puissant, est le Seigneur Jésus revenu. Et elle a accueilli le Seigneur avec joie. N'est-ce pas exactement ce que signifie être une vierge sage qui a entendu la voix du Seigneur? Voilà ce que c'est que de rencontrer le Seigneur pendant les catastrophes. Quelle chose merveilleuse! C'est vrai. Mais ça a déclenché un combat spirituel dans sa famille. Hein? Que s'est-il passé? Le père de Kayana a découvert qu'elle croyait en Dieu Tout-Puissant. Et non seulement il a rejeté sa croyance, mais il a aussi forcé à abandonner le vrai chemin et à trahir Dieu. Il a même fini par l'enfermer. Quel genre de père est cela? Il croyait au Seigneur, mais ne l'a pas accueilli. Et il était déterminé à entraîner sa fille en enfer avec lui. N'est-ce pas démoniaque? Un jour, Kayana lisait les paroles de Dieu. Et son père est entré brusquement et a explosé de colère. Yaodojostrodzomithe. C'était en quelle langue?
En ukrainien. Ah, parle français. Oh, bien sûr. Qu'est-ce que tu fabriques sur cet ordinateur toute la journée? Ces derniers temps, j'ai remarqué que tu ne vas plus à l'église, que tu n'assistes plus à la Sainte Communion et que tu ne pries plus devant les icônes. As-tu commencé à croire en une autre voie? Qu'est-ce qu'il disait? Accepter Dieu Tout-Puissant, c'est accueillir le Seigneur. Comment cela peut-il être croire en une autre voie? C'est vrai. Papa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus est revenu. Il est revenu. Le Seigneur est revenu? Oui. Tu l'as vu? Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Papa, j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant en ligne et j'ai découvert que chacune de ces paroles est la vérité. Elles révèlent même tous les mystères de la Bible. C'est vrai. Je crois fermement que c'est la voix de Dieu car seul Dieu peut exprimer ses vérités. J'ai vraiment accueilli le Seigneur. Exactement. Accueillir le Seigneur exige d'écouter la voix de Dieu. Quoi? Tu as accueilli le Seigneur? Oui. C'est impossible. Notre famille croit au Seigneur Jésus depuis des générations. Maintenant, tu n'adores plus le Seigneur et tu crois en Dieu Tout-Puissant. Ne trahis-tu pas le Seigneur et la foi de notre famille? Si on suit cette logique, quand le Seigneur Jésus est venu faire son œuvre, ceux qui ont quitté le temple pour suivre le Seigneur Jésus, n'ont-ils pas trahi l'Éternel Dieu? Exactement. Papa, à l'ère de la loi, l'Éternel Dieu a fait l'œuvre de promulgation de la loi. Oui, Puis à l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a fait l'œuvre de la rédemption. c'est vrai. Le nom de Dieu n'a-t-il pas changé à ce moment-là? Si, Et son œuvre n'était-elle pas différente aussi? si, Alors, le Seigneur Jésus et l'Éternel Dieu ne sont-ils pas le même Dieu? bien sûr que non. Hein? Ils sont un seul Dieu. Ah! Qu'a dit le Seigneur Jésus? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Ah. Le Seigneur Jésus est la chair incarnée de l'Esprit de l'Éternel Dieu. Ils sont le même Esprit, le même Dieu. C'est vrai. Donc, croire au Seigneur Jésus n'est pas trahir l'Éternel Dieu, mais plutôt être en phase avec la nouvelle œuvre de Dieu. Exactement. Seuls ces pharisiens du judaïsme, qui ne connaissaient pas du tout Dieu, prétendaient que croire au Seigneur Jésus était trahir l'Éternel Dieu. Oui. Ils ont frénétiquement condamné et résisté au Seigneur et l'ont brutalement crucifié. De telles personnes ne sont-elles pas absolument haïssables et ignobles? Absolument ignobles. Elles ont commis un péché monstrueux et en sont encore punies. N'as-tu donc rien compris de cela? Tu essayes d'insinuer quelque chose? Je crois au Seigneur Jésus. Je ne suis pas un pharisien. Un avertissement des échecs passés. Un avertissement des échecs passés. Papa, nous devons en tirer des leçons. Oui. Regarde, dans les derniers jours, le Seigneur Jésus est revenu en tant que Dieu Tout-Puissant. Son nom a changé et son œuvre est différente. Mais Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus sont le même Dieu. Oui. Le Seigneur a prophétisé que dans les derniers jours, Dieu viendrait exprimer la vérité et faire l'œuvre du jugement. Absolument vrai. C'est impossible. Je crois au Seigneur Jésus et j'attends simplement d'être enlevé dans le royaume des cieux quand il viendra. S'il ne peut pas m'emmener dans le royaume des cieux, je ne croirai pas en lui. Le Seigneur Jésus n'a fait que l'œuvre de la rédemption, mais il n'a pas résolu la nature pécheresse des gens. Alors les croyants au Seigneur pêchent encore le jour et se confessent la nuit, contraints par leur nature pécheresse. Comment pourraient-ils être dignes d'être enlevés directement dans le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a déjà pardonné nos péchés. Alors pourquoi ne serait-on pas digne d'entrer dans le royaume des cieux? Ce que tu dis n'est pas conforme aux paroles du Seigneur Jésus. Comment ça? Le Seigneur a personnellement prophétisé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est l'œuvre que le Seigneur fera à son retour dans les derniers jours. Si tu n'accueilles pas le retour du Seigneur, eh bien, tu manqueras l'occasion d'entrer dans toute la vérité. Alors, comment pourrais-tu être digne d'entrer dans le royaume des cieux? Que dit Hébreux 12, 14?
Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et que dit 1 Pierre 1,16 ? Vous serez saints, car je suis saint. Exactement. Seuls ceux qui se sont débarrassés du péché et ont été purifiés peuvent entrer dans le royaume des cieux. Alors, dis-moi, qui parmi les croyants au Seigneur aujourd'hui s'est débarrassé du péché? Est-ce que tout le monde ne vit pas dans le péché tous les jours? Arrogant, égoïste, fourbe et avide, toujours mécontent et plein de récriminations. Dès que l'œuvre de Dieu ne correspond pas à leurs notions, ils jugent et condamnent à volonté. De telles personnes arrogantes ne s'opposeraient-elles pas ouvertement à Dieu si elles entraient dans le royaume des cieux? Tu crois au Seigneur depuis quelques jours seulement? Et maintenant tu me fais la leçon? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je dis, c'est que Dieu est saint et il ne permettrait jamais à des gens souillés et corrompus d'entrer dans son royaume. Comment des gens qui vivent encore dans le péché et dont les tempéraments corrompus n'ont pas été purifiés peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux? Exactement. Papa, Dieu Tout-Puissant est venu faire l'œuvre du jugement des derniers jours, pour nous sauver complètement du péché et nous emmener dans le royaume de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu, et si tu n'acceptes pas Dieu Tout-Puissant, tu manqueras cette chance unique dans l'éternité que Dieu te sauve et te perfectionne. Accepter Dieu Tout-Puissant, c'est accueillir le Seigneur. C'est trahir le Seigneur que de rejeter Dieu Tout-Puissant. Ça suffit! Peu importe à quel point tu sembles raisonnable, je ne l'accepterai pas. Notre famille croit au Seigneur Jésus depuis des générations. Il ne peut pas y avoir deux croyances dans une même maison. Si je te surprends à nouveau à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, je vais te battre à mort. Peu m'importe si je vais en prison. Tu n'as pas le droit d'y croire. Non, 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 s'il te plaît, écoute-moi. Assez! Dehors! Sors! Mais c'est de la folie! A-t-il vraiment chassé sa propre fille aussi cruellement? Kayana se tenait toute seule dans la rue par un froid glacial. Elle se sentait lésée et triste. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était prier Dieu en silence. Elle a pensé aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Allez, lis-les pour tout le monde. La foi est comme un pont à tronc d'arbre unique. Ceux qui se cramponnent à la vie de façon abjecte auront du mal à la traverser. Mais ceux qui sont prêts à donner leur vie pourront traverser le pied sûr et sans inquiétude. Tu dois posséder mon courage en toi. Et tu dois avoir des principes quand il s'agit de faire face à des membres de la famille qui ne croient pas. Pour moi, cependant, tu ne dois céder à aucune des forces obscures. Fie-toi à ma sagesse pour marcher sur la voie parfaite. Ne laisse aucune des conspirations de Satan s'établir. Fais tout ce que tu peux pour placer ton cœur devant moi, et je te réconforterai, te donnerai la paix et la joie. Amen. Amen. Les paroles de Dieu sont notre lumière directrice. Kayana devrait avoir trouvé un chemin à suivre, n'est-ce pas? Kayana a compris que peu importe comment son père essayait de lui faire obstacle, il était toujours entre les mains de Dieu et qu'elle devait prier Dieu, s'appuyer sur la sagesse de Dieu pour faire face à cette situation et ne jamais faire de compromis ni céder. Exactement. Il s'en est suivi une bataille de surveillance et de contre-surveillance entre le père et la fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Son père entrait brusquement dans sa chambre, à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la surveiller. Et il n'arrêtait pas de fouiller dans son téléphone, de la suivre et de l'espionner. Waouh! Il était plus occupé qu'un gardien de prison. Kayana était constamment sur le qui-vive, constamment concentrée, constamment contre-surveillance, constamment en train d'éviter d'être suivie, constamment... Alors, comment est-ce qu'elle assistait aux réunions? Elle se cachait dans la salle de bain, se faufilait au sous-sol, faisait un détour par le débarras, puis se réfugiait dans le jardin de derrière. Oh, c'était comme si elle menait une guérilla. Avec les paroles de Dieu pour la guider, Kayana luttait contre son père avec sagesse et courage pour continuer à assister aux réunions. Bien joué. Une fois, son père s'est enivré. Oh là là. Oh là 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 là. Est-ce que tu as beaucoup bu? Je te le dis, depuis des générations,
notre famille. Ah! S'il te plaît, arrête-toi là, tu veux? Il devait encore essayer de la forcer à trahir Dieu. Il n'en sort jamais rien de bon. Kayana, rempli d'une juste indignation, a sévèrement déclaré « Papa, si tu continues à me persécuter pour ma foi et à blasphémer contre Dieu, je déménagerai. » Ça a dû le calmer, non? Le calmer? Il a fait venir l'oncle de sa fille, sa tante, et même son grand-père. Oh là là! Il organisait une séance de lutte en règle ou quoi? En voyant tout ça, Kayana a commencé à paniquer. Alors, elle s'est dépêchée de prier Dieu en silence, et elle a pensé aux paroles de Dieu. Quand Dieu œuvre, qu'il prend soin d'une personne et scrute cette personne. Et quand il favorise et approuve cette personne, Satan n'est pas loin derrière, à essayer de fourvoyer cette personne et de lui nuire gravement. Amen. Amen. Satan est vraiment malveillant. Il cherchait à utiliser la famille de la sœur pour lui faire pression afin qu'elle abandonne Dieu, pour lui faire perdre à jamais le salut de Dieu. En s'appuyant sur les paroles de Dieu, Kayana a percé à jour le stratagème de Satan. Et elle a prié Dieu et s'est finalement calmée. Son cœur a trouvé une certitude. À ce moment-là, son oncle a commencé à parler. Un homme cultivé. Dobi potrignos drozomite. Allez, ça suffit maintenant. Ma chère, ce dont tu dois te rappeler, c'est seulement si on s'attache fermement au nom du Seigneur que le Seigneur ne nous abandonnera jamais quand il viendra. Depuis des générations, notre famille croit au Seigneur Jésus. Mais maintenant, tu crois en Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas trahir le Seigneur et la foi de notre famille? Dès qu'il a levé la main, j'ai su que ce serait le même vieux discours. Mon oncle, as-tu lu les paroles de Dieu Tout-Puissant? Oui. Dieu Tout-Puissant a exprimé des dizaines de millions de paroles. Et chaque phrase est la vérité. Tu les as entendues? Il devrait les lire attentivement. Dieu Tout-Puissant a dévoilé tous les mystères de la Bible, comme le but de l'œuvre de gestion de Dieu, les 3 étapes de l'œuvre de Dieu, ainsi que les mystères de Dieu se faisant chair et du nom de Dieu, la racine du péché de l'humanité et de sa résistance à Dieu. Et aussi comment se débarrasser du péché, atteindre le salut et entrer dans le royaume des cieux. C'est ça. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que Dieu a déjà formé un groupe de vainqueurs avant les catastrophes. En effet. Ils ont fait l'expérience du jugement des paroles de Dieu. Leurs tempéraments corrompus ont été purifiés et changés. Et ils ont rendu un beau et retentissant témoignage pour Dieu. Oui. Tous ceux qui voient ce que Dieu a fait sont convaincus. Si ce n'était pas Dieu, qui d'autre pourrait exprimer la vérité et dévoiler ces mystères de la vérité? Qui d'autre pourrait sauver l'humanité du péché? Oui, Ha. mon oncle, Dieu Tout-Puissant, est le Seigneur Jésus revenu. C'est vrai. Les grandes catastrophes destructrices sont maintenant à nos portes. Et l'humanité n'a qu'un seul moyen de ne pas tomber dans les catastrophes. C'est d'accepter rapidement Dieu Tout-Puissant. Exactement. Si tu t'accroches seulement au nom du Seigneur Jésus et que tu n'acceptes pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, alors ta foi en le Seigneur sera vaine. Oui. Au final, tu ne feras que tomber dans une catastrophe et tu subiras le châtiment en pleurant et en grinçant des dents. Exactement. Seulement en acceptant Dieu... Ça suffit! On dirait que tu es déterminé à croire en Dieu Tout-Puissant et que pas une seule de mes paroles ne te parvient. Hein? Qui est-ce qui n'écoute pas ici au juste? Sa tante a vu que les choses n'allaient pas bien et n'a plus pu se contenir. Kayana, ma chérie, je sais que croire en Dieu est une bonne chose. Et nous n'essayons pas de te faire obstacle. Mais réfléchis-y, tu n'es plus toute jeune. Et tes sœurs et tes amis ont déjà plusieurs enfants. Regarde-toi, tu passes tes journées à croire en Dieu et à prêcher l'Évangile. À quoi bon tout ça? Qui aura pitié de toi quand tu souffriras et que tu seras fatigué, hein?
Tu dois penser à toi, pas vrai? Avoir un travail stable et une famille, c'est plus important que tout. Pas vrai? Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu perdras ta vie. Et alors, il sera trop tard pour les regrets, n'est-ce pas? Exact. Regarde-moi cette famille. Tantine, tu penses que les gens vivent toute leur vie juste pour manger, boire, s'amuser et attendre la mort? Oui. Peu importe la qualité des plaisirs physiques, au final, n'est-ce pas tout simplement vide de sens? Si tu n'as pas la protection de Dieu quand les catastrophes frappent, ne seras-tu pas dans une impasse? Regarde simplement la gravité des catastrophes actuelles. La guerre dans notre pays tue des gens tous les jours. Et une bombe pourrait nous tomber dessus à tout moment. Bang! Et on mourrait sur le coup. Oui. À quoi servent un bon mariage et un travail stable? Est-ce qu'ils peuvent nous protéger des catastrophes? Ce n'est qu'en croyant en Dieu Tout-Puissant et en poursuivant la vérité qu'on a une chance de survivre. Sans croyance et sans gagner la vérité, quand les catastrophes viendront, la mort est certaine. Oui. Mon oncle, ma tante, si vous vous souciez vraiment de ce qui est le mieux pour moi, vous devriez respecter mon choix et ne pas vous mettre en travers de mon chemin. Bien dit. Alors, qu'en a pensé la tante de Kayana? Elle était sans voix, et puis c'est son grand-père qui n'a plus pu se tenir tranquille. Ça suffit! Ah, ils sont tous comme ça. Toi, comment est-ce que tu peux croire en Dieu Tout-Puissant? Notre famille a cru! Au Seigneur Jésus depuis des générations. Tu vois, maintenant même lui, il a compris. Leurs ancêtres mouraient de colère s'ils étaient mis au courant de tout ça. Je ne suis pas encore mort! Hein? Ne trahis-tu pas le Seigneur et la foi de notre famille? Si tu es si déterminé à croire en Dieu Tout-Puissant, alors je ne suis plus ta petite fille! Quoi? Non, tu n'es plus mon grand-père! Hein? Oh, non, non! À partir de maintenant, oublie-moi en tant que grand-père et je t'oublierai en tant que petite fille! Est-ce une rupture de relation? Grand-père, ça me fait vraiment mal que tu me renies. Mais je ne peux pas arrêter de croire en Dieu Tout-Puissant. En effet. C'est mon principe. N'essayez pas de me persuader, c'est inutile. C'est très fort. Être rejeté par les gens n'est pas effrayant. Les gens peuvent vivre sans personne, mais ils ne peuvent pas trahir Dieu. Le vieil homme a soupiré profondément et n'a plus rien eu à dire. Puis son oncle a repris. Bien, Bien? bien. Petite fille têtue. Je vois que tu es vraiment un cas désespéré. Aujourd'hui, je vais découvrir qui tu appelles tous les jours. Donne-moi leur numéro de téléphone. Pourquoi tu veux leur numéro de Je téléphone? vais appeler la police. Et ensuite, je te ferai interner dans un hôpital psychiatrique. Ah, Mais quel genre de famille est cela? son père a alors accouru son téléphone à la main. Venez voir ça. Qu'est-ce que c'est? Une vidéo qui calomnie et diffame l'église de Dieu Tout-Puissant. Quel genre de père est cela? Quand la séance de lutte échoue, il a recours au lavage de cerveau. Quand Kayana a vu ces choses, elle a été remplie d'une juste indignation et a parlé solennellement. Papa, est-ce que tu crois aux paroles de Dieu ou est-ce que tu crois à celles des hommes? Oui. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités et tu n'en écoutes pas une seule. Et pourtant tu crois aux rumeurs et aux paroles diaboliques de Satan et des démons qui condamnent et calomnient Dieu. Exactement. Alors, est-ce que tu crois en Dieu ou au diable? Mais avant qu'elle ait pu finir, il y a eu un clac. Que s'est-il passé? Son père a jeté le téléphone et a soudainement retiré sa ceinture. Sa ceinture? Vas-y, réponds-moi si tu l'oses. Je t'ai dit de ne pas croire en Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu y crois encore? Oui ou non? Quelle brutalité! Ton téléphone! Où est ton téléphone? Donne-le-moi! Voyons comment tu les contactes. Je te le dis, tant que je serai en vie, je ne te permettrai pas de croire en Dieu Tout-Puissant. Même pas dans ton cœur. Si je découvre que tu y crois encore, je te battrai à mort. Quel genre de père est cela? C'est un vrai démon! Kayana avait le visage et le corps brûlants à cause des coups. Elle se sentait faible intérieurement et
Elle pleurait, tout en priant Dieu silencieusement. À ce moment-là, elle s'est souvenue d'un passage des paroles de Dieu. Ah, Dieu soit loué. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. Rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement. Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur qui m'aime que vous avez ne deviendra pas plus fort, et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que l'intensité des épreuves variera. Amen. Ces paroles sont si bonnes. Les épreuves sont les bénédictions de Dieu, et chacun doit les traverser. Après avoir traversé ce combat spirituel dans la famille, Kayana a dû gagner beaucoup, n'est-ce pas? Grâce à cette expérience, Kayana a progressivement compris certaines vérités et a gagné du discernement en lisant les paroles de Dieu. Elle a vu que même si en apparence sa famille croyait en Dieu, dans leur essence, c'étaient des gens incrédules et ils haïssaient Dieu et la vérité. Exactement. Même s'il semblait que sa famille l'a persécuté pour sa foi, derrière tout ça, Satan luttait avec Dieu pour elle. Elle a aussi senti que c'est Dieu qui aime le plus les gens et que seul Dieu peut sauver les gens. À ce stade, sa détermination à suivre Dieu Tout-Puissant s'est encore renforcée. Amen. C'est une personne bénie. Elle a reçu le Seigneur pendant les catastrophes. Elle a aussi traversé un combat spirituel, compris la vérité, grandi en discernement et est restée ferme dans son témoignage pour Dieu. Peu de temps après, Dieu lui a ouvert une voie. Son père partait travailler à l'extérieur. Et pour la surveiller de près, il a spécialement installé plusieurs dispositifs de surveillance à la maison. Est-ce que ça ne voulait pas dire qu'il l'a surveillée d'encore plus près? Kayana pouvait aussi se connecter via son téléphone pour voir les écrans des dispositifs. Dès que son père partait, les écrans n'affichaient plus rien. Oh, il était parti. Dès qu'elle était sûre d'être en sécurité, elle ouvrait son ordinateur, assistait à une réunion en ligne et lisait les paroles de Dieu. Pas de retard alors. Mais si son père revenait? Elle rangeait immédiatement les livres et éteignait l'ordinateur comme si de rien n'était. Ah, eh bien, il s'avère que son père était surveillé en retour. Oui, Ce père diabolique était vraiment stupide.